comme vous aimez les responsabilités. Il y a des gens qui quittent l'église parce que ma responsabilité. Il y a des gens qui quittent un endroit parce que la personne est en manque de responsabilité. Mais dans le mariage, on te donne toute la responsabilité, tu ne veux pas, pourquoi? Bon, je reviens, je vais être plus douce. Dieu, quand Dieu a pris la femme, l'a emmenée vers l'homme, c'est ce temps-là que Dieu m'a dit aujourd'hui. C'est ce temps-là de formation et de responsabilité. Le mariage, maman Janine l'a dit, et je peux encore le dire, c'est la responsabilité de la femme. L'homme est responsable de la femme, mais la responsabilité du mariage, c'est la femme. Maman Janine dit, moi je rajoute ministre d'Intérieur. Si tu quittes ton poste de ministre d'Intérieur, c'est le désordre et le chaos. Maman Sandra, vous avez dit toutefois que l'on vient avec son éducation. N'y a-t-il pas quelque chose que l'homme, du coup, de par son éducation, et c'est là peut-être que la responsabilité des mamans, des garçons, que peuvent-elles faire, que ce soit des femmes mariées ou célibataires qui ont eu à élever ces garçons qui sont devenus ces hommes et ces maris? Je vais répondre à cette question dans la Bible. J'aime la Bible. Vous connaissez ce couple d'Abigaël et Nabal? On parle souvent de Nabal. On dit qu'il était comment? Maman Rose. Il était méchant. Dans son éducation, j'ai envie de dire il était mal éduqué. Parce que pour quelqu'un qui t'a fait du bien, David, d'ailleurs, il lui a fait du bien. Il n'a pas su rendre le bien. Par le bien, il était mal éduqué. Mais j'ai envie de poser la question par rapport à Abigail. Est-ce que cette femme a-t-elle exposé son mari? Est-ce que cette femme vivait des roses? La Bible a tout. La Bible a des couples où l'homme est mauvais, mais la femme est là. Abigail est restée jusqu'à ce que Dieu se charge du cas de Nabal. Vous comprenez? Je reprends, je le dis encore. Bon, moi je voulais ajouter. Oh là 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 là, j'aime ça. Oui, parce que quand on a dit dans la Bible que c'est lui qui trouve une bonne femme, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Oui, mais on n'a pas parlé de l'homme. On n'a pas parlé que c'est lui qui trouve une bonne. Un homme dont trouve le bonheur. C'est pas ça qu'on a dit. On a dit une femme. Donc ça se voit que la femme a une responsabilité. Maman voulait juste compléter. Oui, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Oui. Amen. Moi, c'est pas la question, c'est celle que je voulais. Oui, oui. Elle voulait juste rajouter. Amen. La femme Amen. a une responsabilité. Oui, oui. Parce que même chez nous, surtout les Balouk, on dit que si une femme, donc si, moi ça dit qu'Indumba a même une malédiction en dako. Mais mon bal a ça qu'Indumba ndenga lingi mais a même une malédiction te. Mais moi, si tu as une malédiction en dako, donc ça veut dire qu'une femme a un pouvoir. Extraordinaire. En fait, extraordinaire. Maman est en train de dire quand une femme est adultère, oui. Cette fois-ci, je te donne le micro. Vas-y, dis-moi ce que tu es en train de dire là. Maman, ramène le micro à Maria. Dis ce que tu es en train de dire. Dis ce que tu es en train de dire. Maria a une question? Non, non, pas une question. Elle est en train de parler. Parle. Pour moi, c'est un mélange. On mélange le mariage avec la culture là. Et donc, je suis pas trop d'accord par rapport à ça. Que genre l'homme peut sortir faire tout ce qu'il veut et on accepte quoi. Pour moi, c'est un mélange. C'est culturel. Moi, je le vois comme ça pour moi. J'ai bien dit pour moi. Ok.
D'accord. Moi j'aime le débat parce que, oui, Aurore. Non, je rejoins Maria sur le fait que l'acceptance que l'homme ait plusieurs compagnes ou aille voir ailleurs, c'est quelque chose de culturel, c'est quelque chose de sociétal, enfin, selon moi, parce que fin des fins, c'est Dieu qui a créé le mariage, et je pense que c'est dans la Bible qu'on dit que le lit conjugal doit être honoré de tous. Mais dans le tous en question, on n'est que deux. On est censé être que deux. Tous, c'est mon mari et moi. Donc, les plus, là, les extras, ça, c'est la culture. Et chez nous, les Africains, on l'accepte souvent. Voilà, les mamans, elles l'ont souvent accepté. Mais ça reste la culture, c'est pas la religion. Ok. Moi, j'aime ça. Maman Yvonne. Ramène chez Maman Yvonne. Voilà, les gens aiment ça. Wow. Oula, la mère est là. Sinon, ça n'allait pas être un débat. C'est ça. C'est ça le débat. Laissons la maman rajouter. Là, c'est la fille qui a parlé, maintenant c'est maman qui va parler. Maintenant, c'est la maman. Mais Claudia, Amen. Tu comprends maintenant l'idée de mettre maman ici, jeune fille, mettre VS. Oui. Amen. Amen, maman Moi, j'allais Yvonne. simplement reprendre la femme adultère. Je pars de la femme adultère. Quand cette femme, on l'a emmenée, elle avait commis cet adultère, on l'a emmenée vers Christ. Mais elle n'était pas seule. On parle toujours de la femme adultère. Mais elle n'a pas fait l'adultère seule. Elle a fait l'adultère avec un homme. Est-ce que vous avez entendu parler de l'homme? Non. On n'a pas présenté l'homme. On a parlé de la femme. On a jugé la femme. Ouais. Et Christ n'a pas condamné la femme. Christ, non. VS. Christ... Mais pour de vrai, c'est la fille de maman Yvonne. Hein. C'est pour de vrai. Hein. Non. Oui. Christ, VS. Christ n'a pas condamné la femme. Bien au contraire. Il lui a dit, tu as fait une bêtise, bien sûr. Moi, les hommes te jugent. Mais moi, parce qu'on est à l'église, moi, je ne te juge pas. Il lui dit simplement, pars et ne pêche plus. Ça veut dire, pars, ne recommence plus. Mais est-ce qu'on a parlé de l'homme? Non. Ça, c'est le point d'interrogation. Oulala. Yebo. Oulala. Je pense que sa fille a quelque chose à rajouter encore. Après, j'ai deux mains qui se sont levées là. Oulala. On va dormir ici. Tu vois, Maria, c'était important que tu parles. Tu n'as pas vu. Voilà, gloire à Dieu pour ton intervention, maman. Je voulais juste, parce qu'on a parlé de la femme adultère, et là, on avait fait un parallèle avec la culture. Dans la culture juive, une femme qui était adultère, elle était lapidée. On ne dit pas, dans la culture juive, on ne dit pas qu'un homme était lapidé. Ça veut dire que Jésus, je ne me rappelle plus vraiment du verset, mais Jésus est venu, il a trouvé cette femme entourée. C'était la culture qui disait que l'homme, on le laisse, et la femme était au milieu et du rond pour qu'on la lapide. Tu vois, c'est la culture qui a dit, enfin, c'est leur culture à eux selon laquelle il fallait qu'on la lapide. Ils n'avaient pas pris l'homme avec eux. Jésus, quand il est venu, il a vu que c'était que la femme qui était au milieu, c'était pas l'homme qui était au milieu. Mais qui avait décidé de la mettre au milieu? C'était la culture juive qui avait décidé de la mettre au milieu. On ne sait pas où était l'homme. Ok, il y a deux mains qui se sont levées là. J'arrive. Oh, J'arrive. Maman Nicole aussi. Oh. Oula. Il faut dire la prochaine réunion, hein, parce que ça sent... Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, j'aimerais juste compléter par rapport à ce que la sœur a dit. Cette question, c'était lié à la culture juive déjà, donc on condamnait la femme adultère. Mais par contre, moi, ce que je demanderais prochainement, qu'on enseigne aussi aux enfants, en tant que les mamans, enseignons aussi nos garçons, donnons des instructions
aux garçons comment se comporter dans le mariage. Parce que c'est ce que maman Sandra a dit, Dieu a emmené Ève auprès d'Adam pendant que Adam dormait. Mais avant que Adam dorme, il a reçu des instructions de la part du Seigneur. Dieu lui a mandaté, il lui a ordonné à être leader. Donc, il a reçu une éducation de la part de Dieu, comment se comporter, comment conduire, tout ce qu'il avait à sa portée de main. Donc, les animaux, le jardin, ainsi que sa femme. Donc, nous, en tant que femmes, en tant que maman, apprenons aussi à nos garçons comment se comporter, comment être de vrais leaders. Merci. Maman, et puis après, je retourne là-bas. Oui, moi, je voulais juste dire, répondre à Aurore, ou bien compléter, je ne sais pas, parce que Aurore insistait sur la culture, c'était notre culture, la culture juive, mais si on regarde bien, c'est notre société aussi. Hein. Quand la femme fait une bêtise, on condamne plus la femme. C'est la société aussi. Je crois que c'est pourquoi la Bible aussi prend cet exemple, que c'est la femme qu'on regarde. Donc c'est vraiment cette histoire de responsabilité. Même dans mon cas, je suis divorcée, donc je peux parler. Aujourd'hui, je dis oui, c'est la responsabilité de la femme. Même dans la société, on voit que c'est la responsabilité de la femme. Pour tout ce qu'on a dit tantôt, les qualités qu'on a, etc. Bon, donc maintenant, attendez, je perds le fil. Mais donc c'est ça. Il ne faut pas voir seulement la culture juive ou quoi, mais c'est notre société. Il y a la jeune fille d'abord, et puis je reviens là, parce qu'elle attendait depuis. Elle est là. Non, à côté de Maria, depuis. Ah. Oui. Ah. Mais, avant mais oui, elle était là. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais juste rajouter, parce que je pense qu'à un moment donné, en fait, on ne s'est pas rendu compte, mais en fait, ce que vous étiez en train de dire, ce que les mamans étaient en train de dire, c'était complémentaire, en fait. Elles n'étaient pas en train de, comment dire, j'aime la Bible, elle dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez que, en fait, vos pensées soient renouvelées, qu'il y ait un renouvellement de l'intelligence. On n'est pas en train d'être seulement, c'est vrai, il y a de la culture, c'est vrai, mais on n'est pas seulement en train d'être culturel, on essaie d'être biblique. Donc même si on est au 21e siècle, et même s'il y a les droits de la femme et tout ça, amen. Mais on se base sur la parole de Dieu. Amen. Étant donné qu'on a une réunion de femmes, on dit école d'Esther, donc on est en train de parler aux femmes. Donc c'est normal qu'on attire notre attention sur nos responsabilités en fait. On n'est pas en train d'essayer de dire que tu dois tout supporter, et voilà, que l'homme a le droit de machin, parce que la Bible aussi autorise le divorce uniquement en cas d'adultère. Ouais. Donc on essaie d'être biblique. La femme a une responsabilité. Les mamans ont donné les versets pour expliquer que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, que Dieu a emmené la femme. Voilà, il y a eu ce temps-là. On n'est pas en train de dire que l'homme n'a rien à faire, mais on est en train de parler aux femmes. Femmes, écoutons beaucoup de choses. J'aime ça. Moi, j'ai juste envie de... Moi, j'ai juste envie de souligner quelque chose, surtout aux jeunes filles, parce que je pense que les mamans elles le savent tous. L'homme est faible. L'homme est faible. Maman, souligne encore bien. L'homme est faible. Parce qu'on dirait que ça, vous n'avez jamais percuté. Chut, calmez-vous, les amis. Je le dis, je n'encourage pas. Je ne dis pas qu'ils doivent aller dans l'adultère, tout et tout. Mais je dis que l'homme est faible. Pourquoi on punit plus la femme? Parce que la femme, elle a la capacité et le pouvoir de dire non. Non. Voilà. C'est vrai. Non, maman Janine. C'est vrai. Ces femmes-là qui ont parlé là. Maria, écoute bien. Aurore, écoute très bien encore. Maman Janine, oui. je peux encore dire. L'homme est sur faible. Internet. L'homme est faible. Je ne veux pas rentrer dans ces genres de choses parce que nous sommes là en train de partager. Nous devons rester bibliques parce que nous sommes de chrétiens. En même temps, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas pour rien qu'à un certain âge, nos mamans nous disent que Henri Kovan Daboyete, liboso papa na yo.
Oui. Pourquoi? Parce que l'homme est faible. Il va mettre ce qui m'obalinaye, il va oublier que tu es sa fille. Donc, c'est pour cela, on dit encore, et je le répète encore, l'homme est faible. Même le jour que tu seras dans ton ménage, dans ton mariage avec tes enfants, la manière dont tu vas éduquer ta fille ne sera pas pareille avec ton garçon. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est très non, différent. c'est très différent. C'est très différent. Donc nous restons encore dans le même débat. Nous nous battons sur l'égalité, nous nous battons sur la soumission, et à la fin, vous allez être perdus. Et perdante aussi. Et vous allez être malheureuse dans vos mariages aussi. Hein? Parce que À vous cause allez de chercher attendre. cette supériorité-là. Parce que j'ai entendu, oui, Égalité. quand tu es médecin, mes chéris, dans le mariage, médecin, ça n'existe pas. Médecin de quoi? Médecin de quoi? Médecin de quoi? Médecin là-bas, dehors, à la maison, tu vas faire à manger. Amen. C'est vrai, c'est la vérité. On s'en fout de tes diplômes. Ok. Qu'on se le dise, finalement, on peut conclure ainsi. Maman, On peut conclure ainsi. maman que Rose. Oui. Je voudrais rajouter quelque chose en me posant cette question. Oui. Peut-on conclure ainsi que finalement, on remet la responsabilité à la femme, c'est vrai, mais finalement, dans l'adultère, nous sommes deux. Donc finalement, si la femme aujourd'hui décide de ne plus commettre l'adultère, l'homme ne pourra jamais commettre l'adultère seul, donc on y met fin finalement dans un sens. Donc peut-être que est-ce que c'est finalement, cela doit commencer par nous la femme, à prendre finalement cette décision, parce que l'homme ne pourra jamais commettre l'adultère si les femmes décident de ne plus commettre l'adultère non plus. J'aime ça. Est-ce que vous avez compris? Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris ce qu'elle est en train de dire. Au fait, c'est comment dire, c'est une réflexion très poussée dans le sens où si on avait et si on pouvait éduquer, difficile ou impossible, pour de dire le scandale doit arriver. Voilà. Donc même dans sa divinité, il sait que le scandale arrive toujours. Dans tous les domaines de la vie, dans